c'est au choix. Les êtres peuvent être totalement androgynes, mais manifester quand même s'ils le veulent, un aspect masculin, un aspect féminin. Et ils peuvent aussi se dissocier pour des missions, revenir en masculin ou féminin, en homme, en humanoïde, homme ou femme. C'est au choix. C'est le cas en particulier de Ashtar et de Athéna, qui sont des êtres de la 8e dimension, et qui à un moment donné ont décidé, qui étaient androgynes, hein, c'est la fusion des âmes jumelles, c'est un sujet, tout autre sujet d'un autre atelier ou autre. Les âmes jumelles fusionnent à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'au début, elles ont été séparées de la source, hein, et elles essaient toujours de se rejoindre. On parle des âmes jumelles, pas des âmes sœurs, c'est un sujet totalement différent. Et Ashtar et Athéna, donc, sont des âmes jumelles de la 8e dimension. Derrière la 8e dimension, ils étaient, le temps n'existe pas, un seul être. Mais à un moment donné, ils ont décidé de se séparer de nouveau, consciemment, de redescendre, de décélérer de dimension, pour reprendre un aspect, pour de nouveau être deux, séparés, un Ashtar, un Athéna, et Ashtar ayant toujours été, depuis des millénaires, je promets, le chef de la flotte intergalactique, resté dans le vaisseau, et Athéna est venue s'incarner ou vivre en Grèce, comme la déesse Athéna. Donc Ashtar était en haut, et il aidait Athéna qui était en bas, sur la Terre. C'est le même être, hein. Mais il y en avait un qui était masculin là-haut, et un féminin ici. Voilà. Donc ça peut exister, ça peut se refaire dans l'autre sens, évidemment, puisque ça se fait dans ce sens-là. Mais ça, il faut attendre la 7e ou 8e dimension. Je crois que c'est la 7e et la 8e dimension après. On fait absolument tout ce qu'on veut. Donc ça se prépare dans le 9e chakra. Le 11 s'appelle le chakra galactique. Alors, le chakra galactique, quand il est activé, permet des capacités encore plus avancées, qu'on appelle spirituelles, voyager au-delà de l'espace et du temps, téléportation, bilocation, manifestation instantanée, etc. etc. Bilocation, c'est arrivé sur Terre quelquefois avec ceux qu'on appelle les maîtres, hein, qui sont des êtres d'ailleurs, qu'on voyait apparaître à plusieurs endroits en même temps. Ça peut arriver à certains d'entre nous. Ça m'est arrivé une fois. On est multidimensionnel, on est des enfants des étoiles, donc on doit le faire sans le savoir. Au début du New Age, j'étais allé voir surtout moi les autres contactés, donc j'avais rencontré une contactée dans l'Arizona, j'avais passé plusieurs semaines avec, dans un groupe et tout. J'étais revenu en France, et puis à un moment donné, on n'avait pas internet à l'époque, hein, je crois que c'était par lettre ou par téléphone, je ne sais plus. Cette contactée qui s'appelait Liara, ou Liuri, qui a à voir avec mon monde galactique, mais qui n'est pas la Liara qu'on trouve sur internet, hein, c'est pas le même. Elle a arrêté comme la plupart des vrais channels, au niveau des années, fin années 80, ils ont dit on arrête. Les vrais channels d'Ashtar ont arrêté. Tous. Ils ont tous arrêté en disant on ne fait plus ça. On ne le fait plus. Parce que ils ont dû recevoir, c'est plus la peine de donner des messages. On les a dit, on répète toujours la même chose, c'est plus la peine, on arrête. Donc ceux qui sont Ashtar aujourd'hui, oui, bon, amusez-vous bien. Vous voulez signer Ashtar, signez Ashtar. Ne me gêne pas. Je préfère que vous le signiez avec votre vrai nom. Mais signez Ashtar, c'est vous. Donc cette contactée m'appelle au téléphone. Je crois qu'elle a dû m'appeler au téléphone. En me disant, c'est plus possible, hein, ton truc. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais reviens nous voir, parce que tu es tout le temps avec nous. On te voit tout le temps, tu es au milieu de nous, tu es sans arrêt au milieu de nous. Alors il y en a marre, on revient, prends un avion, puis viens. D'accord. J'ai dit, mais on doit parler de bilocation, là, je ne sais pas si c'est fait, mais bon. Et ça existe pour un certain nombre de 10 mètres sur la Terre. Mais ça existe pour les indigos, les cristals, etc. C'est pas du tout un problème. Et ça se fait au niveau du chakra galactique. Et, de toute façon, c'est de la même manière que les maîtres descensionnés. J'ai dit maîtres descensionnés. J'ai pas dit autre chose. Maîtres descensionnés. Ils viennent de dimensions supérieures.
nous, les volontaires qui sont venus d'autres planètes, de la fête intergalactique, nous incarner sur la Terre pour une mission, depuis qu'on a fait exploser des bombes atomiques sur la Terre. On est bienvenu de dimensions supérieures. Oui, oui, on est bienvenu de la 5e dimension, ou de la 6e. Oui, oui. Donc, on était bien ascensionnés avant. Oui, donc nous aussi, on est descensionnés. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai compris dans donc, la lecture. On a gardé toutes les capacités qu'on avait dans cette dimension, y compris tout ça. Voilà. Et on avait notre chakra galaxique et tout ça. Donc il reste là. Là maintenant, on les réactive. On les réactive en tout cas. Voilà, ce qui était une note à faire pour ceux qui se disent Starseed, qui ont compris qu'ils sont Starseed, enfants des étoiles, etc. Oui. En fait, ici, on réactive, parce que tout du long de la démonstration, on a dit, on va maintenant activer le 8e, 9e, 10e chakra. Mais en fait, pour les enfants des étoiles, bon, c'est quand même à préciser, on réactive. Ces cristaux galactiques sont magnifiques, fantastiques, ils sont même encore plus beaux que des cristaux de quartz, mais ils sont également très fragiles. Alors, ce que je vais faire à ceux qui en veulent, on ne peut pas les envoyer un par un dans des petits paquets, parce qu'ils risquent d'avoir des pointes cassées. Je vais faire donc une offre de les commander en pack, c'est-à-dire un certain nombre que je mettrai dans un paquet beaucoup plus gros, extrêmement bien enveloppé. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire.